Bonjour, je vous emmène aujourd'hui sur le bord d'un canal. C'est peut-être le type d'eau qui a la plus mauvaise réputation, car pour les pêcheurs, il est très difficile de localiser les poissons. Pourtant, ils sont nombreux, que ce soit les poissons blancs ou les carnassiers. De plus, ici, le biotope est très favorable au printemps et en automne, car la température de l'eau est intéressante et en plus, ici, il n'y a pas de crue. Nous allons voir comment pêcher dans les canaux. En canal, toutes les techniques peuvent être utilisées. Certaines, malgré tout, sortent un petit peu du lot, si je puis dire, en fonction des types de poissons que vous souhaitez rechercher. Si vous cherchez les gros poissons blancs, eh bien, la pêche à l'anglaise donne de très bons résultats, surtout les jours de grand vent. Mais vous pouvez également pratiquer des techniques sportives pour pêcher les carnassiers, je dirais des pêches itinérantes, comme la pêche au lancer. Mais aussi, pourquoi pas, vous installer en un poste précis et pêcher au posé. Alors là, une bonne technique consiste de pêcher à 4 cannes, une servant à attraper les vifs, en pêchant au cou, et 3 autres pour attendre les carnassiers.
Nous venons de voir les différentes techniques pour capturer des poissons dans les canaux. Mais c'est vrai que souvent les pêcheurs reprochent qu'il y a des mouvements d'eau qu'on ne s'explique pas toujours facilement. Alors pour avoir quelques renseignements, quelques informations sur la vie du canal, nous avons donné rendez-vous à Bébert qui est un éclusier et qui connaît bien parce que c'est son métier. Explique-moi un petit peu comment vous régulez le niveau d'eau dans les différents biefs. C'est principalement par les fuites aux portes parce que les portes ne sont pas étanches. D'accord, donc Voilà. même si tu le voulais, tu ne pourrais pas empêcher l'eau de passer. Non. Il y a Non. toujours quelques fuites. C'est rare que l'eau monte dans le canal du fait qu'il n'y a pas de trafic, quoi. S'il n'y a pas de trafic, au contraire, il va avoir tendance à baisser un peu, quoi. L'évaporation, Du fait qu'il y a des fuites, s'il y a beaucoup d'évaporation, des renards, automatiquement, Ah, le niveau va baisser et on le constate aussitôt, quoi. moi je le sais, mais explique-moi ce qu'est un renard, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est une fuite dans une berge ou un trou creusé par des rats ou une vieille souche qui a pourri et l'eau s'est infiltrée dedans. D'accord. Et donc comme les digues sont souvent au-dessus du niveau De la du terre. canal, automatiquement ça fuit derrière. Ça fuit. Donc c'est ce qu'on appelle un renard. Un renard. Voilà. Et aussi, certains pêcheurs reprochent le canal est souvent vide. Donc vous appelez ça comment? Chômage. Chômage. Non, on en Alors- sort actuellement là, donc d'une période de 4 semaines de chômage. Alors pourquoi vous videz le canal? Pour effectuer des travaux, soit sur les ouvrages ou dans les biefs. D'accord. Moi ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans qu'il n'y a pas eu de travaux de dragage. Là on sort d'une période de chômage, mais c'était pour changer les portes amont et aval de l'écluse au-dessus. Ah oui, donc il faut pas oublier que le canal c'est un milieu artificiel et il faut l'entretenir. Voilà. Et finalement, quand vous videz le canal, c'est tout simplement parce qu'il y a des travaux à faire. Voilà. C'est la grande idée. Donc le canal se remplit après, progressivement. Est-ce que tu as constaté qu'il y a des poissons qui reviennent rapidement? Il faut attendre un certain temps, tu sais ça ou pas? Il faut attendre un certain temps, mais enfin ça revient quand même assez rapidement, du fait que tout dépend du trafic aussi. D'accord. Pas trop de plaisanciers ici ou il y a beaucoup de Non, plaisanciers? pas trop, non. C'est ben, assez... Tant mieux parce que c'est aussi souvent une critique qui est faite par certains pêcheurs sur certains canaux. L'été, c'est vrai que c'est difficile de pêcher parce qu'il y a beaucoup de pénichettes. Eh bien, on va retourner pêcher sur le bord du canal. Mon premier conseil. Les bons moments pour venir pêcher dans les canaux sont très souvent le matin et le soir. Car au cœur de l'été, quand il y a beaucoup de plaisanciers, il est très difficile de pêcher sereinement quand les péniches se suivent une toutes les 10 minutes. Alors venez au lever ou au coucher du soleil. Il existe un poisson très peu pêché dans les canaux, la carpe. Elle est pourtant omniprésente. Alors il suffit d'amorcer quelques jours à l'avance avec des bouillettes parfumées à la moule, parce que les moules, elles aussi, sont très présentes dans les canaux. Mon dernier conseil concerne l'amorce et l'amorçage. Alors, l'amorce doit être une amorce fine et très parfumée. Il vous faut acquérir de 1 à 2 kg d'amorce. La technique d'amorçage est une technique au rappel. En arrivant, vous allez lancer 2-3 boules de la taille d'un œuf et vous attendrez de faire vos premières captures avant de rappeler régulièrement. Si une péniche passe ou s'il y a un léger courant dans le canal, vous ne ramorcez plus. Vous attendez que l'eau se calme avant de recommencer l'amorçage au rappel. Il y a fort à parier que vous trouverez sans difficulté dans votre région un de ces canaux délaissés par les pêcheurs. De plus, si vous faites partie de ceux qui recherchent en permanence de nouveaux terrains de jeu, n'hésitez pas, optez pour le canal. À la prochaine.